Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de novembre. On va regarder donc les énergies qui arrivent pour vous, les messages. Toujours est-il, on est sur du général, donc n'oubliez pas, hein, de garder votre discernement et puis n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus également. Ça peut vous apporter des messages complémentaires. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça peut également vous aider. Et puis pour les vierges qui souhaiteraient une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique, une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Alors, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou d'information, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis les vierges, j'en profite aussi pour vous remercier d'être là. Merci pour votre présence, fidélité, merci pour votre soutien. Ça, c'est toujours important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne. Et puis, on y va les vierges, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Gaïa. Allez, on y va. Ici, on a le voyage sacré. Alors, le voyage sacré nous parle de cycle de vie, de famille, de transformation. J'ai l'impression qu'on est en train ici de changer un certain cycle de sa vie au niveau peut-être de vos croyances, de vos fondations. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous et qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer sur votre chemin. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, s'il vous plaît? On reprend son pouvoir, j'entends, hein, pour certaines vierges. Par rapport à son vécu, par rapport à tout simplement, ouais, son vécu, tous les conditionnements qu'on a pu avoir, hein, depuis tout petit, hein, effectivement, qui n'étaient pas forcément vos croyances, mais que, voilà, on vous a transmis comme ça par voilà, des choses un petit peu dans le cadre de la famille et bah, moi, j'ai l'impression qu'on va ici avec l'énergie de la purification, il y a vraiment cette notion de voir un petit peu ce qui est vrai pour vous et qui, des choses qui ne vous appartiennent plus, ben, on va les laisser partir. Il y a vraiment cette notion de certaines croyances qui n'étaient pas fondées ou plus fondées pour vous, qui vont être nettoyées, purifiées. Il y a vraiment cette reconnexion à soi avec ses propres valeurs. En plus de ça, en dos de deck, on a l'énergie de Gaïa. Donc c'est vraiment cette notion de sagesse que vous avez su, hem, acquérir au fil et à mesure du temps, hein, des savoirs, des connaissances, des compréhensions même spirituelles qui ne sont peut-être plus en phase avec qui vous étiez par le passé, qui sont des vérités aujourd'hui. C'est vraiment cette notion de se reconnecter à son essentiel. Donc voilà déjà un petit peu les messages. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous amener à avoir aussi des visions complètement différentes sur des situations de vie que vous traversez, qu'elles soient positives ou négatives, hein, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de je vais plus du tout avoir la même vision sur les choses. Donc du coup, ça peut impacter aussi votre comportement d'une autre façon. Alors, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Quoi qu'il en soit, on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se boucler chez vous, de se transformer. Ça peut être aussi une situation de vie qui est en train d'avancer, d'évoluer pour vous de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus fluide, hein, aussi avec ces énergies-là. Puisqu'on nous parle aussi de vérité, d'accord? Donc des vérités, des lumières qui vont se mettre devant vos yeux et qui vont vous permettre, vous, ben, tout simplement d'avancer et pourquoi pas de vous délester de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Alors, on va aller voir avec, comment? Avec l'oracle pastel et papillon, on va aller voir un petit peu justement vers quoi vous allez et quel est votre état d'esprit et quelles sont vos énergies. Allez, on va voir un petit peu tout ça, voir ce qui ressort pour vous les amis. Alors je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, me semble. Ouais, OK.
On a la carte des papiers. Ouais, c'est peut-être ici, je suis dans la démarche, dans des démarches pour faire évoluer des choses dans ma vie. Donc, j'entreprends également des démarches. J'entreprends pour pouvoir avancer. Donc, il y a une énergie d'action, j'ai l'impression, chez vous. Après, peut-être on attend aussi des nouvelles, hein, pour certains. Ça peut aussi être ça. Et que là, on nous dit bien que, ouais, il y a l'énergie du guépard. Alors, bon, le guépard, c'est suivre son instinct également, c'est défendre sa cause également. On a l'énergie de l'hiver, donc ça peut être une temporalité, hein, pour certains, de mettre en place des choses pour cet hiver. Voilà, on y est presque, hein, aussi. Mais ça peut être aussi, je suis mon instinct parce que peut-être que j'ai des choses qui semblent un petit peu bloquer l'énergie de l'hiver. Souvent, on nous fait référence au froid, à quelque chose qui peut être un petit peu gelé. Donc le guépard va vous donner cette énergie, cette dynamique d'aller de l'avant et de débloquer les choses pour pouvoir avancer sur toutes les démarches que vous entreprenez. Après, hein, ça peut être dans des projets personnels, ça peut être pour d'autres professionnels. Et on voit également qu'on a l'aide. Donc on n'est pas tout seul. On pourrait nous indiquer qu'on a des soutiens, voilà, des soutiens pour ce mois de novembre qui peuvent vous aider effectivement à débloquer des situations. On trouve les bonnes personnes, on suit le flair, on suit vraiment son instinct. C'est comme ça que je le vois. En plus, on a la carte de l'été en dos de deck. Donc l'été, c'est une situation qui trouve une issue qui va être positive, probablement par rapport à quelque chose qui semblait un petit peu gelé. On voit qu'il y a aussi cette notion de trouver la paix, la tranquillité, la sérénité. J'ai peut-être des vierges ici qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes également, hein, de voilà, peut-être d'un petit moment de je me ressource, je prends du temps pour moi, je me mets aussi en priorité également. Mais je sais que malgré que, voilà, j'ai besoin de ces moments-là, je peux aussi avoir un accompagnement. Peut-être ça peut être des amis, l'aide, hein, c'est très, très vaste, hein. Ça peut être des personnes compétentes dans un domaine. Pour d'autres, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, peu importe. On n'est pas tout seul, on sait qu'on est quand même accompagné. Alors, à un moment donné, on a peut-être manqué justement, peut-être qu'on n'osait pas exprimer certaines choses, parce qu'on sait que on l'a vu en tout début que voilà, on changeait un petit peu de façon de voir les choses et là, ben, on va peut-être oser. On va oser s'exprimer, oser demander, oser se mettre en priorité et surtout, surtout, on va suivre son côté intuitif comme ça, hein, de savoir où est-ce qu'on va aller. On va écouter son instinct. C'est comme ça que en tout cas, que je ressens, ce message ici avec le guépard, hein. Donc et puis c'est la force aussi, hein, je reprends de la force, je reprends de la vitalité, même si je sais que peut-être il y a quelque chose qui coince à un moment donné, je reste positif ou positive, hein, voilà, vous adaptez. Je reste positif, et je sais que je vais y arriver, OK? Donc voilà ce que je peux voir déjà pour vous les vierges. On est dans l'action. Si à un moment donné, on était justement dans cette notion d'hiver, hein, avec l'hiver dans l'inaction, là, j'ai l'impression qu'on va passer, on va aller de l'avant. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va regarder le côté un petit peu plus prédictif pour vous, les amis vierges, pour voir ce qui ressort. Donc, on est plutôt dans l'action, j'ai l'impression. On fait avancer les choses, hein, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a, les vierges, pour vous, pour ce mois de novembre? Allez, c'est parti. Ici, on a la carte de l'étoile. Alors, on peut nous parler peut-être ici d'un vœu, d'un souhait que vous aimeriez réaliser. L'étoile peut aussi nous parler de bonnes nouvelles, hein, très souvent, hein, c'est de protection également. Et on voit que effectivement, on a ici la chance qui est accompagnée. Donc, c'est peut-être un état d'être, un retour à la sérénité, à la positivité, hein, pour certains, on pourrait le regarder comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi de belles opportunités qui s'offrent à vous et qui vont amener de la réalisation. Pour certains, on pourrait peut-être même nous parler d'un petit gain, d'une petite somme d'argent que vous attendiez également et qui va ramener de la stabilité.
Maintenant, ça peut être un projet qui pourrait en tout cas, on pourrait vous offrir l'opportunité de pouvoir réaliser ce projet. On vous dit que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, se stabiliser pour vous également. On nous parle de quelque chose de nouveau, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui amène de la nouveauté pour vous et puis de la réalisation, mais quelque chose de fiable, quelque chose de durable dans le temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Tout à l'heure, on parlait peut-être de démarches qui étaient un petit peu bloquées ou peut-être ça peut être carrément une petite somme d'argent, hein, que vous attendez, qui était un peu bloquée également et là, c'est bon, les choses vont pouvoir, se mettre en place. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une situation qui va pouvoir s'assainir, dans le domaine financier pour certains, et qui va ramener de la stabilité pour vous également. Ça peut être des opportunités, hein, si on est plutôt sur le côté professionnel, un coup de chance, un coup du hasard, hein, peut-être, hein, pourquoi pas, de pouvoir, obtenir, voilà, une opportunité, une petite augmentation, une petite réévaluation peut-être aussi au niveau de votre activité. Il y a une notion de reconnaissance peut-être, hein, donc quelque chose qui va être reconnu pour vous va amener un gain. Alors, ça peut être une reconnaissance, voilà, ça va s'établir au niveau de l'émotionnel et pour d'autres, ça peut être carrément matériel, effectivement. Alors, je vois aussi qu'au niveau familial, dans le contexte de la famille, il y a quelque chose qui se met en place peut-être aussi de manière sereine, hein, d'accord? Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter les vierges en fonction de vous et de ce que vous vivez, évidemment. On a le vaisseau qui peut nous parler de voyage, de déplacement que vous allez devoir faire. Ça peut nous parler aussi d'un changement, voire d'un nouveau départ également. Donc, après, voilà. Ici, nous avons la cigogne, la faux, le mont. Waouh! Très, très beau ça. Un changement soudain et inattendu qui va amener de l'accomplissement. Certes, qui a été peut-être un petit peu stressant à un moment donné. OK. OK, d'accord. Alors, ici, en dos de deck, on nous parle de rendez-vous, d'entretien avec une personne d'autorité. On nous parle de votre hiérarchie. Peut-être justement, hein, tout à l'heure, je vous disais, il y a une forme de reconnaissance. Est-ce que vous attendiez une forme de reconnaissance par rapport à votre activité, par rapport à une compétence que vous avez? Bon, bah là, si c'est le cas, on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Effectivement, on pourrait même nous indiquer plus d'abondance au niveau financier. Donc, ça peut être un salaire qui pourrait être réévalué, une augmentation, de salaire. Alors, on voit que par moment, on a pu manquer un petit peu de visibilité, mais on nous indique bien ici avec l'énergie de la faux qu'il y a des éclaircies, hein, qui arrivent pour vous peut-être sur ce qu'on ne voit pas, éventuellement. Ça pourrait être aussi quelqu'un ou une personne en particulier qui pourrait justement, vous aider sur le côté juridique, sur le côté, voilà que sur une des compétences que cette personne a, qui pourrait vous aider à débloquer une situation, en tout cas à trouver une issue, positive pour vous également. Donc j'ai l'impression que pour certaines vierges, au niveau professionnel, il y a eu une situation pro qui s'est un petit peu dégradée et on va décider d'aller vers un changement. Alors le changement, ça peut être: je décide de taper du poing sur la table et de m'exprimer et de dire, ce qui ne va pas et on peut régler une problématique comme ça pourrait être de décider de voilà, d'en terminer avec cette activité parce qu'on a eu une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous. Moi, je vois que pour certaines vierges, il y a une notion de peut-être d'aller enrichir aussi de nouvelles compétences. Donc ça pourrait éventuellement aussi nous parler de, comment je pourrais dire? Peut-être de changer carrément de voie, de ouais, carrément de se former sur carrément autre chose. Donc après voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir, hein, par rapport à vous bien sûr, mais j'ai vraiment cette notion-là. Alors on a quand même une victoire. J'ai quand même 3 rois ici, donc il peut y avoir un message important, effectivement, hein, qui arrive à vous, un message très, très important qui peut vous aider, ce mois. Alors
On a l'énergie du cavalier, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un qui a des compétences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais comme ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre entourage, proche, qui pourrait vous amener, une révélation importante. Qui pourrait vous aider et évoluer et avancer. Ça peut être un appui, une aide, un soutien. Alors on l'avait, hein, tout à l'heure, les aides, sur une situation qui semblait bloquée. Il y a quelqu'un qui vient, porter, secours un petit peu comme ça, je le ressens comme ça. Donc voilà déjà un petit peu ce que je peux voir. Moi, ce que je vois, c'est que, il y a du changement, de l'évolution ici. On retrouve une forme aussi de stabilité pour certains. J'ai l'impression que pour certaines vierges également, il y a cette notion de quitter, de terminer avec une énergie de stress. Donc après, on trouve des solutions, j'ai l'impression par rapport à ça. On met des choses, en action pour essayer de réparer ou de ouais, j'ai l'impression que ça me parle de réparation. Alors après, je vous laisse un petit peu entrevoir, mais j'ai vraiment cette notion de je vais trouver une issue favorable à tout ce qui me impacte de manière un petit peu négative, d'accord? Donc après, voilà. Alors pour certains, ça peut être tout simplement, j'ai un déplacement à faire qui me stresse un petit peu, également. Donc on peut avoir une énergie d'appréhension aussi, hein. N'oublions pas, on avait le vaisseau qui avait voulu sauter tout à l'heure, également. Donc voilà ce que je peux voir. J'ai des vierges qui attendaient une réponse, hein, qui attendaient une réponse, qui tardaient un petit peu à venir et pour autant, eh bien, on voit que les choses arrivent et que ça ramène ici une énergie d'abondance. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu, voir. Il y a des informations qui arrivent à vous effectivement par rapport à ça, qui vont probablement amener une nouvelle visibilité pour vous, en fonction des démarches que, bah, bien sûr, vous avez entrepris. Je vois qu'il y en a qui souhaitaient avoir un changement, une évolution et que du coup, ben, les choses, il y a comme, comment je pourrais dire? Une énergie comme ça, de chance, de hasard qui va faire que, oui, ça va bien bouger, que ça va bien changer. Mais, du coup, voilà, ouais, il y a quand même cette notion de j'ai mené un petit combat. Il y a quelque chose qui me tenait réellement à cœur, hein, donc voilà. Alors, pour ceux et celles qui étaient à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a un déblocage, quand même là, ici, un petit peu inattendu, qu'il peut y avoir une nouvelle justement, hein, qui arrive à vous, une nouvelle officielle qui arrive à vous, qui va vous permettre de débloquer une situation. Alors, ça peut être effectivement, une réponse, on vous donne une opportunité, effectivement. Alors, on a quand même l'énergie des souris. Les souris peuvent indiquer un stress parce qu'il y a de l'attente. Les souris, pardon, peuvent indiquer, peut-être qu'il y a une proposition, mais qui est pas, vraiment comme vous l'auriez espéré peut-être. Mais il y a une possibilité d'évolution par la suite. Alors après, c'est à vous de faire le choix, de décider de trancher, bien évidemment. Je vois que pour certains, on décide carrément de quitter quelque chose. Voilà, si je me mets dans la position, hein, de différentes situations, je vois qu'on décide de couper quelque chose, d'aller se diriger vraiment sur autre chose et pourquoi pas, j'avais aussi l'énergie des poissons, bah, de se mettre à son propre compte. C'est fort possible. Eh bien, voilà, je dois prendre une décision. Elle me stresse cette décision parce que je ne sais pas trop où je vais, voyez? L'énergie du trèfle souvent nous parle des yeux. Les yeux, c'est la vision, la visibilité. Il nous manque de la visibilité, mais pour autant, j'ai bien envie de me lancer et d'y aller. Donc voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir, comme par rapport à vous les amis vierges, évidemment. Alors, alors oui, au niveau des finances, on voit que par rapport aux finances, il y avait une nouvelle qui était un petit peu en attente effectivement, qui a pu voilà, générer un petit peu de confusion, chez vous parce que est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Bah, j'ai quand même, voilà, 2 cartes ici qui m'indiquent que malgré une attente, malgré des doutes, malgré une incertitude ou
carrément malgré une instabilité, peut-être aussi au niveau de mes finances, il y a de nouvelles ressources qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent de manière officielle, qui vont ramener une forme de stabilité, dans votre quotidien, d'accord? Voilà, ici, on voit qu'on quitte un état peut-être de manque, vers plus de stabilité également. On arrive à assainir, moi je pense, ici une situation. Je vais remettre une ou 2 cartes par-ci par-là, parce que j'ai besoin d'avoir plus d'éléments. Allez, s'il vous plaît, hop. Moi, je pense que c'est émotionnel, hein, là, émotionnel. On a peur de pas y arriver, on a peur que ça se fasse pas, on a peur de manquer aussi, voilà. Est-ce qu'on a demandé justement une aide, un appui, un soutien par rapport à une somme d'argent et qu'on doute, tant qu'on n'a pas la réponse, on doute. Bon, pour moi, il y a une issue qui va être favorable par rapport à une situation qui semblait un petit peu bloquée ou qui tournait probablement un petit peu en rond. Pour moi, c'est l'issue positive par rapport à une situation, même si on s'est senti bloqué à un moment donné. Là, on vous dit aussi avec les nuages que c'est passager. On tend vers plus de stabilité, voilà, hein, voilà. On quitte un état de sombre pour aller vers beaucoup plus d'éclaircie. Alors maintenant, j'ai aussi cette notion d'achat d'un bien, où ça peut être aussi par rapport à une succession, hein, pour les autres. On voit que voilà, c'était un petit peu tendu, pour vous. Effectivement, c'était un petit peu tendu. Mais on voit qu'il y a des nouvelles. On voit qu'il y a quelqu'un qui amène une réponse pour moi ici. Alors, si je regarde à côté, bon, bah, ça sera une réponse positive. Est-ce qu'on avait du mal à trouver un accord, un arrangement avec, avec tout simplement les autres parties, si c'est au niveau d'une succession, ou est-ce qu'il y avait du retard peut-être dans les papiers administratifs, il manquait peut-être toujours quelque chose. Est-ce qu'on gère ça peut-être aussi à distance, hein? Pour certains, c'est fort possible. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois, c'est qu'on va pouvoir boucler, une situation de manière positive. On a la clé, hein, donc voilà. Alors moi, je vois qu'il y a des vierges qui déménagent, hein, effectivement, si vous étiez dans cette attente-là. Alors c'est peut-être ça aussi le stress, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps. Le boulot, le déménagement, les cartons, enfin les enfants, la famille, tout ça. OK? Donc ça peut être tout simplement ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous gardez le contrôle et que de toute façon, vous êtes déterminé, vous allez de l'avant. Mais on a bien cette notion de déménagement, de changement de lieu de vie. Si vous étiez peut-être aussi dans l'attente d'une réponse, pour certains, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là, peut-être d'une réponse par rapport à une demande de logement ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a une opportunité, un coup de chance. Ça peut être tout simplement aussi quelqu'un que vous connaissez, hein, comme ça, qui vous dit: «Bah, tiens, là-bas, je connais quelque chose, va demander», voilà. Voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir en fonction de vous, bien sûr, les amis. Alors, je vois aussi que pour certaines vierges, si on a été en arrêt maladie, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des vierges qui étaient un peu en burn-out, effectivement. Bon, ben, là, on a une reprise d'activité. D'accord, alors peut-être dans une autre entreprise parce pendant l'arrêt maladie, on a compris que ça ne nous convenait plus et que du coup, on a cherché quelque chose ailleurs et on a des opportunités qui se présentent effectivement. Ben, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous n'avez pas encore eu, ces opportunités-là, mais on voit qu'il y a une décision importante qui, voilà, on veut plus vivre ça et on se dit: «Bah, voilà, pendant mon arrêt maladie, je vais en profiter pour chercher ailleurs» et là, on a la clé. Donc on a la solution, on a l'opportunité, bah, de pouvoir dire: «OK, ben, je quitte mon entreprise dans laquelle je suis et qui m'a mené vers un burn-out pour aller vers autre chose». Donc voilà ce que je peux voir pour vous. Il y a tellement de messages dans ce tirage que voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais j'espère en tout cas. Voilà, j'ai donné l'essentiel, je pense. Et puis, bah, les vierges, on va passer maintenant à votre tirage, sentimental, relationnel et on va démarrer par les vierges célibataires dans un premier temps. Allez, on y va. Alors, on démarre avec les anges de l'amour et on complétera avec le Line of Love. Alors, nous avons pardonner et apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, bah, ça peut être en accord ici avec, justement, ce qu'on avait en tout début. On change de cycle, on quitte un état d'être par rapport à son passé, on a su purifier, on a su, voir les choses en face et puis on se dit: «Maintenant c'est bon quoi, j'avance, hein, j'avance, je laisse le passé derrière moi». On vous dit très, très bientôt que vous allez peut-être, faire la nouvelle rencontre, hein, c'est possible, ou alors de prendre de nouvelles, décisions pour vous, hein, pour, justement pour, votre vie amoureuse, pour votre vie sentimentale de prendre des décisions, de dire: «Je veux plus vivre ça, donc maintenant quand j'aurai affaire à quelqu'un, qui va me rappeler une situation, machin, je vais hop là, je vais mettre un stop tout de suite». Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi cette notion de «je me libère» et que très bientôt, je vais pouvoir m'ouvrir à nouveau à la rencontre, aux rencontres amoureuses. Hop là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour véritable. Alors ça peut être l'amour véritable pour vous, hein, puisqu'on voit que ça peut être une quête que vous cherchez, effectivement. Alors en plus, en dos de deck, on a l'amour non réciproque. Moi, je pense qu'on a pu ici, chez certaines vierges, se pardonner, c'est ça, hein. On se pardonne d'avoir accepté quelque chose qui n'était pas en phase et en accord avec, ce vers quoi on tend, cet amour véritable. On a subi, on a accepté parce que, ben, voilà, c'est souvent en lien avec les blessures de l'enfance, les blessures, d'anciennes relations également. J'ai l'impression que là, c'est vraiment voilà, je ne veux plus ça. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ça. Alors je me pardonne aussi moi-même dans le sens où j'ai peut-être accepté des choses qui étaient pas acceptables, qui n'étaient pas en phase avec mes valeurs. Tout à l'heure, je vous en ai parlé en tout début. Je vous parlais que vous allez changer de vision, de façon de voir les choses et je pense que c'est en lien ici, voyez? C'est en lien avec, hem, avec vos valeurs. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Je m'aligne, je me réaligne avec mes propres valeurs. Il y a une notion aussi de: «Je reprends mon libre arbitre», d'accord? Maintenant, c'est moi qui décide. Je vais plus, laisser l'autre décider à ma place. Donc, bah, c'est ça qui va amener probablement ici le fait d'attirer à soi maintenant des gens qui vont être vraiment dans la sincérité, dans la loyauté, des personnes intègres. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. Parce qu'on n'est plus en position de «je subis», mais je mets de l'action, tout simplement parce que je passe à autre chose. OK. Allez, on va compléter donc avec le Line of Love. Waouh! Il est puissant votre tirage là, les vierges célibataires, c'est waouh, waouh! Donc on voit qu'on décide ici d'aller vraiment sur ce qui nous fait vibrer, en tout cas dans une relation, hein, c'est ça. Je pense que là, on a pu, accepter des choses vraiment qui étaient pas cool dans une ancienne relation et on s'en rend compte, on s'en rend compte. Voilà, ici, je pardonne à mon passé, hein. Moi, c'est pas, la carte retour, c'est je fais, un retour en arrière pour libérer certaines choses. C'est pas quelqu'un pour moi qui revient là, hein, c'est vraiment vous qui vous libérez de votre passé pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, pour certaines vierges, j'entends que moi, je suis bien toute seule. Je sais pas pourquoi et que cet amour, je vais me l'apporter à moi parce que voilà, il y a vraiment cette notion-là. J'accepte peut-être, c'est ça aussi mon célibat, hein, pour certains, j'ai vraiment voilà, j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter ici, donc la joie. Ouais, ici, je me sens peut-être plus enrichie et positive par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense qu'on a effectivement ici eu, cette notion de blessure, de rejet, d'abandon, mais j'en tire des leçons qui vont être positives. Je reste positive. Alors pour le coup, vous voyez, en vous libérant de tout ça, ça ramène beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'ouverture. On pourrait même nous indiquer ici, si on fait l'association, que peut-être lors d'un événement joyeux pour vous, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité de vivre quelque chose de plutôt sympathique, hein, effectivement. Et on a la carte de l'épanouissement,
la carte de la patience et de la tempérance. Ouais, c'est ça, c'est aujourd'hui, je veux plus me mettre la pression. J'ai envie de m'ouvrir, mais à mon rythme. J'ai plus du tout envie de subir et du coup, maintenant, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de connaître la personne, je vais prendre le temps, de voir, voilà, si on a les mêmes intérêts, si, j'ai pas envie de précipiter les choses. Vraiment, je veux aller à mon rythme. Je l'entends vraiment comme ça. J'ai besoin de plus de douceur, de quelqu'un d'attentionné. Voilà, j'ai besoin de ça aujourd'hui parce que par le passé, j'ai pas eu ça. J'ai eu quelqu'un qui m'a ignoré complètement et voilà. Il y avait plus de il y avait pas assez d'attrait chimique avec la personne, voilà, il y avait pas assez d'attrait chimique, il y avait pas assez de en tout cas, la personne n'était pas prête à s'investir ou à s'engager. On pourrait peut-être même ici nous parler, hein, d'une relation que vous avez vécue, de manière éphémère, hein, pour certains et que, bah, du coup, vous, vous étiez projetés et que la personne, elle se projetait pas du tout, en fait, hein, donc voilà. Donc on a la libération. Le nouvel envol, hein, pour moi, ici, avec la délivrance, c'est un petit peu ça. Donc on est vraiment dans une phase ou une période de guérison pour certains et j'ai vraiment maintenant ce ressenti que le travail que vous avez fait sur vous, ben, vous allez attirer à vous effectivement, bah, cet amour, vraiment véritable. C'est vraiment, voilà, peut-être quelqu'un ici qui va vous aider aussi à passer vraiment à autre chose. Alors cette rencontre parce que moi je ressens la rencontre, hein, ici, hein, peut-être que pour certains on a déjà, voilà, on est dans les, dans le flirt peut-être encore, sur le moment où vous regardez la vidéo, mais j'ai vraiment l'impression que là, on tend vraiment pas pour aller vers quelque chose de stable, de durable dans le temps, hein, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui va savoir aussi exprimer, des choses, que vous attendez, qui va vous exprimer son amour, qui va exprimer, ses sentiments, hein, tout simplement. Et si je vois vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe, j'ai sorti la communication. Quelqu'un qui va dire les choses avec fluidité. C'est ça que j'entends en tous les cas. Donc une belle évolution pour vous les vierges. Alors, si vous n'avez pas encore fait la rencontre, ben, on vous dit qu'elle est à venir, hein, bien sûr. Tout à l'heure, j'avais ce ressenti que lors peut-être d'un événement joyeux, il pouvait y avoir une belle opportunité qui se présentait à vous. Pour d'autres, bah, peut-être on est dans les prémices, un petit peu comme ça, un petit peu dans le flirt, dans la séduction avec une personne en particulier. Et il peut y avoir ici, voilà, on tend à s'épanouir et à s'ouvrir, mais doucement à son rythme. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura parlé en tous les cas. Pour vous les célibataires, n'hésitez pas à regarder vos autres signes évidemment, hein, si les messages ne font pas résonance pour vous. Alors maintenant on va aller voir pour les vierges en couple. C'est parti les vierges en couple. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les vierges en couple? On a la conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Gardez l'esprit ouvert. OK. Ouais, là, il va falloir discuter clairement. Il peut y avoir des petits désaccords ici, avec, le partenaire. Il peut y avoir quelque chose, ouais, où on n'est pas en phase. Donc il va falloir en discuter et c'est ça qui va vous permettre, ben, d'avancer, d'évoluer, heu voilà, c'est comme ça que je ressens ce message en tous les cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Une autre carte. Alors, elle a failli, mais elle s'est remise dans le paquet. Allez, pour les vierges, en couple, qu'est-ce qu'on a? Sinon, je vais la chercher pour vous. Hop. Là, voilà la carte. Donc, c'est relations karmiques. Donc oui, bah, effectivement, hein, vous connaissez déjà la personne, effectivement. Là, on est sur une énergie de couple, donc je vais pas, comment dire? Je vais pas analyser cette carte de la même façon que si on était sur, les célibataires. Moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a quelque chose qui diffère entre vous, ça qui peut être un désaccord ou quelque chose ou en tout cas, on se sent pas sur la même longueur, d'onde. Il y a quelque chose à régler et on voit que la notion du karmique, c'est peut-être on tourne un petit peu en rond par rapport à ça. Il y a comme un schéma un petit peu répétitif. Peut-être que justement, on est sur quelqu'un qui, au
ose pas dire les choses, qui ose pas parler, qui ose pas s'exprimer, exprimer ses sentiments, quelqu'un de plus réservé, alors que vous, vous pouvez être totalement extraverti et là, bah, je pense qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir, débloquer. En plus, on vous dit c'est votre âme sœur, donc il y a bien quand même une forte connexion, effectivement, mais il peut y avoir un petit réglage à faire. Vous voyez? C'est ça que j'entends. Un réglage à faire qui pourrait être, comment dire? Réglé justement, en discutant, en dialoguant. Donc allez, on va aller compléter avec le Line of Love pour vous, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, je ressens quand même une forte connexion, hein, dans ce tirage-là. De toute façon, c'est une relation c'était écrit, hein, de toute façon. Alors, même s'il y a des petits réglages à faire, bah, c'est pas bien grave. Là, pour le coup, je vois pas de danger, vraiment. Alors, on va voir avec le Line of Love, ce qui peut nous dire par rapport à ça. Hop là. Donc on a la carte de l'ordre, on a la compréhension et on a également la carte de la foudre. Donc ouais, je pense que peut-être ici, il manque un petit peu de dialogue. Il va falloir peut-être justement, il y a un petit réglage à faire. Mmh. C'est comme ça que je le ressens. Et pour ça, va falloir discuter, pour amener de la compréhension, pour mettre peut-être aussi des choses en lumière. Je le ressens comme ça. J'ai l'impression que vous attendez, vous, un équilibre dans quelque chose et que, bah, il suffirait d'en parler pour que ça se mette en place, effectivement. Hem, alors c'est marrant parce que, est-ce que c'est vous qui êtes extraverti ou est-ce que c'est la personne en face de vous et vice versa? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, peut-être, on s'attend à ce que la personne, comprenne sans qu'on ait besoin de lui dire les choses. Alors non, quoi. Non, 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 il faut dire les choses. La personne, elle peut pas deviner, ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire. Il faut dialoguer, c'est ça le truc. Mmh. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? En tout cas, on voit qu'il y a une compréhension qui pourrait justement ramener cette notion d'équilibre, je pense. Il y a un déclic ici, hein, qui va se faire, également, hein. Alors, moi, ce que je ressens également, voilà, on a l'équilibre, on a la stabilité. Ce que je ressens également, c'est que, hem justement, par rapport à peut-être, une situation qu'on vit un petit peu en boucle comme ça et qui génère chez vous, de l'émotionnel, hem, bah, de l'émotionnel un petit peu, comment je pourrais dire? Du stress, de l'angoisse, des peurs, voyez? Et ben, il peut y avoir vraiment un déclic ici, parce que peut-être on va dire quelque chose qui va amener ce fameux déclic à la personne en face de soi et c'est ça qui va ramener de la stabilité. Je pense qu'ici, on voudrait clairement officialiser quelque chose, concrétiser quelque chose et qu'on n'ose peut-être pas dire: «Bah, tiens, moi, j'aimerais, faire ça avec toi». Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, il suffit d'en parler, il suffit de le dire parce que j'ai l'impression que vous le tournez en boucle dans votre tête et que vous l'exprimez pas. Donc voilà, on a la communication et on a la réconciliation. Donc effectivement, bon, la réconciliation, ça veut pas dire qu'on était séparés ou toujours comme ça. Ça peut être tout simplement le fait de réparer quelque chose, pour pouvoir, bah, ramener un petit peu plus de fluidité dans vos situations, dans votre relation. De mettre en lumière quelque chose qui vous perturbe, vous voyez? On a la lumière juste derrière. De mettre en lumière quelque chose qui vous perturbe, pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre, de stabilité, de trouver aussi un accord, un terrain d'entente avec votre partenaire pour pouvoir justement s'aligner avec l'autre, à un moment donné. Donc il y a une information, une discussion qui, à mon sens, va être très, très importante pour vous, pour l'évolution de votre relation. Alors pour d'autres,
peut-être c'est carrément une réconciliation, hein, effectivement, ça peut aussi être ça, mais il va falloir en discuter. C'est-à-dire que si on se dit que: «OK, on se réconcilie», il faut pas dire, on oublie. Non, non, il faut mettre carte sur table, de dire: «C'est quoi qui t'a blessé? C'est quoi qui t'a perturbé? C'est quoi que» voilà. Parce que si on fait, genre, l'autruche, bon, bah, ça fera pas avancer le schmilblick, ça c'est clair et net. Oui, voyez, j'ai voulu faire une coupe, il va falloir enlever un masque, c'est vrai, par rapport à quelque chose qui vous perturbe, pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre avec votre partenaire, d'accord? Donc voilà ce que je peux voir pour vous, les amis vierges. Le dialogue, de toute façon, comme je le dis, c'est très important, mais il faut qu'il soit positif aussi ce dialogue, hein, d'accord? Donc voilà pour vous les vierges en couple. Alors on va clôturer votre guidance les vierges, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les vierges, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs, on parle encore de valeurs, hein, chez vous, eh bien l'énergie circule librement. OK. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ouais, le mental, il vous perd, hein, très souvent, il vous met dans une mauvaise ambiance, dans une ambiance de, bah, j'ai ça fait remonter des peurs, ça fait remonter des doutes, des incertitudes, voire même, j'ai l'impression que même des fois ça peut vous auto-saboter parce qu'on se dit: «Ouais, mais le ment moi j'aimerais faire ça par exemple», et votre mental il va dire: «Non mais pour qui tu te prends en fait?» Vous voyez, c'est un peu ça. Alors non, 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 vous laissez pas, et on a la carte de l'abondance. Bon, on s'ouvre ici, on laisse de côté un petit peu tout ça, et on est dans le «j'accueille», hein, l'abondance, tout simplement. C'est ce que je viens de vous dire en plus, voyez? C'est: sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est: je reste positif, que je mérite tout ce qui m'arrive dans ma vie parce que, bah, je mets de l'action en tous les cas, voilà, hein. Je fais les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cette abondance. Donc laissez le mental, soyez vraiment en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites, d'accord? C'est ça aussi la cohérence. Et on a le pont du futur. Bon, ben, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Bah, c'est ça, c'est: je reste positif quelle que soit la situation, le domaine, le défi peut-être aussi que j'ai à relever, également, et on a les clés qui sont là. Donc pour moi, les vierges, vous avez tout le potentiel pour atteindre, vos objectifs, mais il y a l'action qu'il faut mettre en place. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous les vierges pour ce mois, de novembre. Donc, les vierges, moi je vous souhaite un très joli mois de novembre déjà, pour commencer. Je vous embrasse bien fort. Alors n'oubliez pas effectivement de soutenir la chaîne en likant, en partageant, tout ça, vous le savez, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.